moi, je suis là pour parler de la bande dessinée, qui, d'autre part, donc on s'en fout de l'industrie, est un art. Et là, je vais m'opposer à ce qu'a dit mon précédent voisin, qui a l'air de souffrir du fait qu'on puisse considérer la bande dessinée comme un art mineur. Moi, je n'y vois absolument rien de mal. Je suis moi-même un auteur majeur d'un genre mineur qui s'appelle la critique d'art. Le fait de relever d'un art mineur ne change rien à l'excellence de la chose. Et je ne vois pas du tout le problème qu'il y a à toujours vouloir que la bande dessinée ait plus de thèses que le cinéma. Si elle en a moins, c'est encore mieux. Et si elle a moins d'acheteurs, c'est encore mieux aussi, je parle pour les collectionneurs. Parce que ça coûte trop cher quand il y a trop de gens. Le prix monte parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent la BD. Quand on dit aujourd'hui les traders, ils n'ont aucun goût, ils achètent du Jeff Koons, c'est pour ça que Jeff Koons, ça prend plein d'argent et tout ça. Je dis, mais qui dépense de l'argent dans Jeff Koons? Ça fait moins cher les dessins de Watteau. Parce que s'ils étaient cultivés, ils feraient monter Watteau. C'est con. J'en arrive à ce à quoi je voulais arriver. C'est que moi, je ne viens pas du tout de la bande dessinée, moi je suis critique d'art. Le problème qu'a un critique d'art, c'est de faire des livres qui parlent d'art. Donc quand vous faites des livres qui parlent d'art, là, je vais vous demander un tout petit peu de générosité pour pouvoir suivre mon raisonnement qui n'a rien à voir avec le vôtre, ma problématique. En gros, il y a deux façons de parler d'art. Autrement dit, plutôt, il y a deux façons, quand vous écrivez un livre, de montrer des images. Il y en a une première qui consiste à faire un texte illustré. Ça veut dire que vous faites un texte, et puis tout de temps en temps, vous l'illustrez avec des images. Et quand on a de la chance, il y a un rapport au niveau de la page tournante. Quand on a de la chance. Et puis après, il y a l'éditeur qui vous dit, non, on ne peut pas mettre dans l'image, il faut que tu changes le nom d'image. Et puis il y a une autre façon qui dit, bon, ben, on règle le problème, je ne vais pas faire de texte illustré, je vais faire l'image légendée. Ça veut dire que je fais l'image, et puis je fais un petit texte qui parle de l'image. C'est pas mal. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que quand on fait ça, où est la continuité de votre texte? On fait ça pour les enfants, oui. Moi, je fais ça pour les adultes. Donc, je me suis interrogé la question, puis je me suis dit, non. L'idéal de chez l'idéal, ce serait de pouvoir faire un texte. Non pas dans chaque phrase, mais dans chaque segment de phrase serait illustré. Ce qui est juste dingue pour la c'est-à-dire que vous aurez deux mots, peut-être une grande page, et puis deux mots, une grande page. Vous lisez une page, sur 10 pages, vous lisez une phrase. Bon, pas possible. J'ai donc cru avoir découvert la Lune, ce qui est tout à fait mon genre, en inventant mon truc à moi, qui était, ah bah c'est très simple, j'ai découvert la Lune, je vais prendre une phrase et je vais la faire courir sur plusieurs images, qui fait que là vous avez... Qu'est-ce que c'est de connerie? Pas du tout ça. Je voulais vous faire une surprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je voudrais rentrer dans mon truc. Hein. Donc, je rentre là-dedans. Hop. Clique là-dessus. Non, mais quelqu'un a touché à mon écran. Clique là-dessus. Là, dedans. Ouais, mais là, je voudrais avoir ça je voudrais l'avoir en image, là. Double clic. Double clic. Non. Parce que je suis un mec de souris et... La petite flèche. Oh, putain. Ok. Et donc là, croyant découvrir la Lune, je me suis dit, ben voyez, c'est des cases, j'ai une seule phrase, on n'est pas dans la fiction, il n'y a pas de bulle, c'est pas une BD a priori, et puis j'ai une super phrase qui tourne là, et qui fait, et il se trouve que le dessin, c'est pas de moi, c'est de Michel-Ange. Je me suis dit, c'est pas de problème, j'ai fait une BD, qui c'est le dessinateur? Moi, l'écrivain, pardon, scénariste, et puis qui c'est le dessinateur? Michel-Ange, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, très content, ça ressemble à une BD, super. Et après, les gens me disent, mais c'est de la BD. Je dis, ben non, soi-disant, c'est pas de la BD. Ils disent, non, c'est pas de la BD. Ça veut dire, de toute façon, j'ai été un peu rejeté, vous voyez, sauf en me disant, mais c'est que de la BD, l'autre qui dit, tu rigoles, c'est quand même pas de la BD. Et moi, je dis, mais je m'en fous complètement, moi, que ce soit de la BD, que ce soit pas de la BD. Je trouve ça juste totalement nouveau. C'est-à-dire que personne avant moi, j'ai bien dit personne, dans toute l'histoire de l'imprimerie depuis je sais pas quand, dans le rapport d'une image et un texte qui ne connaît que le texte illustré et l'image légendée, personne n'a fait un essai, j'ai bien dit un essai, pas un truc à la con, on voit Picasso avec une casquette qui se promène dans les rues de Paris en 1905 et qui je sais pas quoi, non,
Un truc où il n'y a que des... C'est un vrai texte, c'est un vrai texte de critique d'art comme il dit fort, il en fait comme moi j'en fais, comme d'autres en font. Et tout d'un coup, j'illustre chacun des segments de la phrase. Alors du coup, ça donne un truc comme ça. Vous voyez? Alors parfois, ça ne me dérange pas, je passe par le roman photo, ça ne me dérange pas du tout. Et il n'empêche que vous enlevez toutes les images, vous avez un texte. Vous voyez, ça fait ça. Alors là, et alors ça tombe très bien sur la sculpture, parce que la sculpture, vous voyez, dans un livre d'art normal, on ne peut pas la mettre 12 fois. Vous voyez, pourtant, elle mérite qu'elle soit 12 fois, puisqu'on tourne autour de la Pietà. Avec mon système pseudo-BD, ça marche. C'est très très beau, d'ailleurs. C'est magnifique. Une double page comme ça, sur le Bacchus de Michel-Ange. Et même à la fois, ce qui est super, c'est qu'on peut voir des... Vous voyez là, bon là on ne voit pas, parce que c'est un écran à la con, mais là on voit les dents de Bacchus, vous voyez, je vois. Puis donc je me suis dit, quand j'avais 18, entre 15 et 22 ans, j'étais fan de BD, je lisais à suivre. Vous voyez, mais c'est dans les années 75-82, parce que je suis né en 60, donc je suis hyper vieux par rapport à vous, bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, je dois quand même beaucoup, parce que vous voyez, j'ai fait des efforts énormes de maquette et tout ça, parce que je suis quand même graphiste, donc encore autre art mineur. Enfin, en art mineur, moi je connais tout, hein. J'ai toutes les qualités. Donc vous voyez, ça fait d'or, ça fait un truc. C'est tout du Michel-Ange. C'est tout Michel-Ange, sauf que c'est en béton. C'est très simple. Et ça, j'arrête de mettre personne de chez personne. Alors je me suis dit, c'est quoi quel est le truc auquel. Parce que vous voyez, on peut dire, on ne sait pas de la BD parce qu'il n'y a pas de bulle. Et après, je dis, maintenant, c'est peut-être finalement, je veux faire de la BD. Parce qu'en fait, on dit, non, c'est pas la BD parce qu'il n'a pas été. C'est pas dessiné. Alors, on s'en fout que c'est pas dessiné. De toute façon, maintenant, ils font de l'aquarelle, les gens aujourd'hui. Même, ils font de la peinture à l'huile, et ils photographient leurs trucs. Moi aussi, j'ai photographié, ça, c'est des fresques, je photographie, puis c'est tout. Il n'y a pas de problème pour moi. Et on dit, il n'y a pas de bulle. Bon, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bulle. Parfois, j'ai mis des bulles, du coup, finalement. Alors, j'ai pas mis des bulles à la Joconde, vous voyez. Mais j'ai mis des bulles à moi-même, qui me représentaient en train de faire un show devant, comme vous, là, devant le truc, et puis on voit dans. Il y a des moments. Bon. Et après, je me suis dit, mais c'est quoi le. Et tout d'un coup, je crois avoir touché quelque chose qui est très essentiel à ce qui est le plus fascinant dans la bande dessinée. C'est que je me suis rendu compte que la bande dessinée avait ce truc particulier que n'a pas l'art moderne et que n'a pas l'art classique. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite introduction là-dessus, juste avant vous deux. C'est quoi la grande différence entre l'art moderne et l'art pas moderne? C'est que l'art moderne fait des images qui se voient en un seul coup d'œil. Un Mondrian, c'est différent d'un Miro. Vous voyez, c'est toc, c'est immédiat, on ne voit pas. Alors que l'art classique. Je sens que vous n'allez pas être d'accord. Non, je connais les gens qui me regardent et vont pas être d'accord. Alors que l'art classique, non. L'art classique ne fait distinguer les artistes qu'en regardant le détail de leurs choses. Rien ne ressemble plus d'une Madone de Raphaël qu'une Madone de Pérugin, quand on la regarde comme une image. L'art classique, ça ne consiste pas à faire des images qu'on regarde en un seul coup d'œil, mais des images dans les images qui fait qu'on regarde que les mains n'est pas pareil que la main, le visage, les cheveux, que les cheveux. C'est ça la beauté. Et moi, je la retrouve dans la BD. Pourquoi? Parce que dans la BD, de façon plus caricaturale. Mais enfin, c'est normal, c'est un art mineur, hein. Et bien dans la BD, il y a un truc génial que j'adore, qui est. Alors peut-être on va passer à. Je donne des exemples, parce qu'il n'y a pas que moi après tout. Tiens, tu veux voir un truc là, bon. Blueberry, t'as pas un Blueberry? Ah. Là. Bon, c'est très très moche avec Michel-Ange, je suis d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon. Mais la BD a ces trucs qui sont géniaux, que je trouve génial, quoi. Qui est que, même vous faites une page qui ressemble à une page, vous voyez, bon, c'est une page, bon. Et tout d'un coup, de cette page, on va vers la case. Et de la case, on va vers la page. Et ça fait deux esthétiques l'une dans l'autre, c'est ça que j'adore dans la BD. C'est-à-dire que, moi je me souviens très bien des pages de Blueberry où ils sont dans le désert et tout est jaune. Vous voyez que la dernière case en bas à droite, c'est bleu parce qu'il va chez Chihuahua et parce que la nuit tombe. Et à ce moment-là, on tourne la page et tout est bleu. Vous voyez, bon. Alors moi j'ai fait un truc un peu moins caricatural que Möbius. J'espère, c'est un peu plus subtil ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais un des mecs qui était meilleur que lui, qui s'appelait Michel-Ange. Mais il n'empêche que c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a dans la BD ce truc complètement fascinant qui fait que, même vous avez envie, c'est plus fort que vous, on a envie de rentrer dans la case, mais on ne peut plus, on a envie. Vous voyez. Et moi-même, la bulle, c'est aussi ça. J'ai un gendre, enfin c'est pas un gendre, c'est le fils de la fille avec qui je suis, même si on n'est plus très bien ensemble. Bon. Bref, il a 22 ans, et il voit la quatrième de couve de mon truc là. C'est plus facile avec une souris. Hein. Putain, j'ai horreur. Bon, ça
Il y avait des bulles en haut là. Et tout d'un coup, un adolescent, il a 22 ans, enfin aujourd'hui, vous savez, l'âge, un adolescent, il regarde, et je veux dire, c'était des livres, il sait, moi je suis une famille universitaire, on est tous des intellos, donc lui c'est genre, je m'en fous des intellos, oui, mais quoi qu'il arrive, c'est irrépressible, il va voir tout de suite la bulle. Et c'est ce truc qui est tellement incroyable dans l'art dessinée, et que j'appellerais, pour finir, et je m'arrête là, l'anecdote. Alors là, je prends un truc, mais frappé. C'est Tintin. Classique de la BD. J'ai extrait. Je sais que vous suivez-vous. Attendez. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'a pas grand-chose à raconter, il se pose des questions, il est là, oui, il doit réfléchir à son truc. Bon, sa page est là pour montrer que trois frères, machin, il va comprendre un truc qu'il faut comprendre. Et donc, il faut qu'il se passe quelque chose, vous voyez. Il y a un truc là, c'est que quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il se cogne quelque part. Et d'ailleurs, il se cogne quelque part. Et là, je veux dire, l'enfant de 5 ans, il comprend tout de suite, il s'est cogné derrière Bidou, là, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est ça la BD. La BD, c'est que quoi qu'il arrive, il faut toujours tout anecdotiser à fond. Et c'est pas mal l'anecdote, c'est pas que superficiel l'anecdote. En tous les cas, dans le cas de Michel-Ange, c'est pas mal, parce que trop de profondeur est justement contrebalancée par l'anecdote. Et c'est dans le sel et le poivre de ces deux choses-là que j'essaie de faire mon beurre. Merci.